Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier. Toi qui t'es manifesté à Abraham, à Sarah, toi qui t'es manifesté à ton peuple Israël, à Moïse, et toi qui t'es manifesté en plénitude en Jésus, ton Fils, ton unique, ton bien-aimé, qui veut te manifester à chacun de nous dans une présence aimante. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur nous pour que nous puissions tous recevoir ta parole. Marie, toi qui as porté en toi la parole de Dieu, nous voulons nous confier à toi. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, Sœur Claire, nous allons sauter à pieds joints sur beaucoup de passages de ce livre de la Genèse. Éventuellement, nous y reviendrons plus tard. Beaucoup de passages, 2 chapitres seulement. Oui, mais il nous semble que c'est important que nous puissions aujourd'hui voir ce qui est dit à propos du changement de nom d'Abraham en Abraham et aussi de Sarai, qui va devenir Sarah. Voilà. Et alors, c'est bien d'aller au chapitre 17 du livre de la Genèse. Nous allons d'abord regarder un peu plus précisément les versets 4, 5 et 6 de ce livre de la Genèse. Et puis alors ensuite, nous irons, et ça concernera Sarah, nous irons aux versets 15 et 16. Voilà, du chapitre 17 du livre de la Genèse. Voilà, alors je vais lire ces passages. Donc, verset 4 du chapitre 17 du livre de la Genèse. Dieu parla ainsi à Abraham. « Voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. » Alors, on a d'abord expliqué, je pense, en commençant avec le chapitre 12 de la Genèse, que dans le nom d'Abraham, il y avait le nom père, parce que Abba, papa, ou Av, qui veut dire père. Or, le problème, c'est que Abraham n'avait pas de descendance avec sa femme bien-aimée, Sarah. Et ici, en lien avec le changement de nom, il va y avoir de nouveau la promesse d'une postérité. Abraham, avec le nom qu'il portait, il ne pouvait pas avoir d'enfant, il ne pouvait pas avoir de descendance. Il manquait quelque chose d'essentiel dans son nom, dans sa vie, dans sa vocation. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, au moment où il renouvelle encore l'alliance avec lui, et lui annonce qu'il sera père d'une multitude, lui dit ceci, ce qu'on vient de lire, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Autrement dit, il y a une nouvelle lettre qui tombe dans le nom d'Abraham. Il y a une lettre qui est tombée dans le nom d'Abraham. C'est l'accomplissement de ce qui avait été dit au chapitre 12, « Je rendrai ton nom plus grand ». Alors c'est un accomplissement complètement matériel, terre à terre, et une lettre de plus dans son nom. D'où vient cette lettre ? Alors, je rappelle que quand on veut parler de Dieu dans la Bible, sans dire son nom, bien sûr, on aligne 4 lettres, les unes à côté des autres, en référence à un passage du livre de l'Exode au chapitre 3. Ces 4 lettres qui sont, en français on va les dire, Y, H, W, H, qu'on appelle le tétragramme. Tétra en grec ça veut dire 4 et gramme ça veut dire lettre. Ces 4 lettres qui correspondent au nom imprononçable de Dieu, qu'on ne prononce pas. Voilà. Alors ce nom est révélé dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, versets 13 et 14. C'est Moïse qui s'adresse à Dieu, qui lui dit « Voici, je vais trouver les Israélites, je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me disent, quel est son nom, que leur dirai-je » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. »
Voilà, bon, enfin en hébreu ça fait plutôt je serai qui je serai parce que le verbe être au présent n'existe pas. Bon, je suis qui je suis, ça vient plutôt du grec. En tout cas, cette révélation faite à Moïse a été transcrite par ces 4 lettres imprononçables. Et l'Église, il y a 2 ans, nous a rappelé qu'on ne doit pas prononcer le tétragramme, il n'y a pas de voyelle, exprès pour rappeler que le nom de Dieu, on ne peut pas le prononcer. Yahvé, c'est terminé, hein, plus personne ne dit Yahvé. Hein. L'Église nous l'a demandé, hein, par respect pour Dieu, qui n'a pas de nom. Mais quand on parle de lui, il y a ces fameuses 4 lettres. Donc, pour en revenir à Abraham, voilà que la lettre H qui est tombée dans son nom, c'est une des lettres de ce fameux tétragramme. Ce H qui était dans le nom de Dieu, voilà qui tombe dans le nom d'Abraham. Le nom d'Abraham devient Théophore. Non seulement, ça veut dire porteur de Dieu, non seulement il a une lettre de plus dans son nom, mais cette lettre révèle que Dieu va intervenir d'une manière radicale dans sa vie, ce qui n'était pas encore vraiment le cas jusqu'à ce chapitre 15. C'est pour ça que tu ne t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham, et à ce moment-là, je te fais père d'une multitude de nations. C'est par la grâce de Dieu qu'il va devenir père. Et c'est ce qu'indique ce fameux H. Et ensuite, je te rendrai extrêmement fécond. Donc, Abraham, c'est terminé. Maintenant, c'est Abraham, avec le H du nom de Dieu qui est tombé dans son nom. Voilà. Alors, je vais peut-être lire maintenant les versets concernant Sarah. Voilà. Hein, et 15 et 16. 15 et 16, toujours de ce même chapitre 17. Dieu dit d'Abraham, ta femme, Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. Et là, il faudrait un H aspiré. Bien sûr, à la fin. Bon, là, ça, il n'y est pas dans la ville de Jérusalem, mais il le faudrait pour bien comprendre. Assez consternant d'oser écrire Sarah sans mettre de H à la fin. Alors maintenant, je vais expliquer le changement de nom de Sarah. Alors Sarah, c'est un très beau nom. Je ne sais pas si déjà on en avait parlé. Plutôt Sarai, ça veut dire ma princesse. Sarah, ça veut dire princesse, et Sarai, ma princesse. Elle va changer de nom et on va voir le rapport entre le changement de nom de Sarai et le changement de nom d'Abraham. La dernière lettre du nom Sarai, c'était un Y. Or, on se dit, tiens, dans le nom de Dieu, c'est YHWH. Ça veut dire que Sarah, dès l'origine, elle avait dans son nom une lettre du nom de Dieu, d'accord, Sarai. Ce qui indique vraiment la proximité, on va dire, naturelle, hein, vraiment complètement naturelle et spontanée entre la femme et Dieu, le Dieu de vie. Bon, ce n'est pas le moment d'en parler. En tout cas, Sarai, elle avait déjà une lettre de Dieu dans son nom, puisqu'elle s'appelait Sarai, qu'il faudrait écrire avec un Y pour bien s'y repérer. Alors maintenant, voilà ce que disent les rabbins à propos de ces 2 changements de nom. Alors pour ça, il faut un peu apprendre à compter, mais enfin, c'est pas compliqué. Il faut se rappeler qu'en hébreu, il n'y a pas de chiffre. C'est comme si en français, au lieu d'écrire A, vous écrivez 1, au lieu d'écrire 2, vous écrivez B, etc. Donc, les lettres correspondent à des chiffres. La lettre H, hein, cette fameuse lettre H qui est 2 fois dans le nom de Dieu et qui est tombée dans le nom d'Abraham, égale 5. Bon, ça, c'est pas compliqué. H égale 5 et ce qu'on transcrit par Y égale 10. Alors le fait que Sarah perd son Y pour avoir un H, cela veut dire que... Alors ça veut dire que Y divisé par 2 égale H. Enfin, je m'explique. Si Y égale 10 et si H égale 5, ça veut dire que le H, et ça c'est les rabbins qui le disent, d'où vient ce H d'Abraham? Bien sûr qu'il lui vient de Dieu, mais il lui vient par l'intermédiaire de Sarah. Le Y de Sarah, elle l'a partagé en 2, 10 divisé par 2 égale 5, et donc ça donne H. Le H d'Abraham lui a été donné par l'intermédiaire de Sarah, parce que la vie spirituelle dans le couple est confiée d'une manière particulière à la femme. Et si Abraham n'avait pas épousé Sarah, peut-être qu'il n'aurait jamais eu de H dans son nom. Et moi, je conseille à tous les jeunes qui aspirent au mariage d'épouser des Sarai avec un Y pour avoir un H dans leur nom à eux. Voilà. Et de se rappeler l'importance capitale
de la femme dans la vie spirituelle de la famille. Voilà pourquoi le changement de nom d'Abraham et de Sarah, c'est en même temps très beau, c'est une intervention de Dieu dans leur vie qui va les rendre féconds ensemble, et en même temps, vous voyez, c'est une invitation à méditer sur l'importance de la femme dans la famille. Voilà, la prochaine fois, nous prendrons le chapitre 22 concernant le sacrifice d'Abraham. Voilà. Maintenant qu'il a changé de nom, d'autres exigences vont lui être demandées. Au revoir, à la prochaine fois. Au revoir, à la prochaine fois.